voir pourquoi il ne faut pas écrire nun à la fin et écrire dammatain à la fin. On va voir ça avec le temps, Inch'Allah. Maintenant, une autre couleur, on va relier les mots. Bon, je vais prendre une autre couleur. Alors, naml, moi, il faut que je relie les lettres. Regardez sur la webcam, et là, je peux prononcer naml. Inch'Allah, bien évidemment, oui. Alors, vous voyez très bien que à partir NML, c'est-à-dire droite à gauche, ça nous donne naml, naml. Quand une prononciation voyelle, on va pas dire shep, on va dire shep. Ok? Regardez bien comment on écrit shep en arabe sur la webcam. Maintenant, on va pour lire, mais c'est ça ce qu'on est en train de chercher. La lecture, quand je trouve quelque chose en arabe, comment la lire? En utilisant bien sûr la méthode très simple. Je reprends, regardez shep. Maintenant, on va écrire shep avec les symboles. Regardez 3. Avec les 3 points de Samsung. Alors, il est fabriqué en Chine. Ensuite A. Ensuite B. Maintenant, je vais utiliser les symboles pour écrire sheb. Alors, je vais reprendre la même chose. Cha. Le côté droit de la lettre A, cha. Et le dessous de la lettre B avec un seul son, alors un seul point, sheb. Regardez sur la webcam. Et vous voyez bien que on a pu écrire sheb à partir des symboles qu'on a pu les utiliser de l'alphabet latin. Maintenant, vous voyez bien que ça marche dans les deux voies. Ah, ok, animal, très bien, chat. Alors, qitr, on appelle ça qitr. D'ailleurs, en anglais, c'est cat. Cat, c'est très proche à la prononciation. Tu connais l'espagnol, al gato. Alors maintenant, comment on a fait pour le qitr? Eh bien, c'est très simple. Bon, normalement, il y a une petite étape avant cela, mais on a fait le chiffre 9 allongé avec la lettre allongée aussi. Alors, on va prononcer Qa, puisqu'il est allongé, on va l'amplifier. Pour pas, on a mis triangle et une petite antenne. Regardez. Bon, ces deux symboles, normalement, on allait les continuer, c'est déjà fait. Bon, pour le mot hafata, eh ben, on écrit triangle. On écrit triangle et on va le dessiner. Alors, pour hafata, qu'est-ce qu'on fait pour hafata? On dessine un triangle. Et puisqu'il y a le mot triangle, il commence avec T, on va mettre un petit T minuscule comme antenne. Alors, c'est hafata. Pour hafqaf, vous avez le cas dans le sens à l'envers, avec le 9 allongé. Alors, le cas ici, ça nous donne 2 points. Il y a les 2 antennes. C'est une antenne à 2 oreillettes, très bien arrache-cœur. C'est le 9 avec K allongé. C'est comme si un 9 avec une antenne de 2 oreillettes, comme vous l'avez certainement vu. Alors, on écrit comme ça. Bon, normalement on écrit comme ça, regardez. On écrit comme ça. Maintenant, pour la méthode, parce que normalement on a déjà fait ça, on va Inch'Allah répéter, pas de problème. Eh bien, vous avez le 9 plus l'antenne avec les 2 oreillettes qui sont les 2 points. Pour ta, c'est triangle avec la lettre T du mot triangle. Et vous voyez bien que ça marche. Là, on va écrire kalima tayyiba, bon, arabe, et on va essayer de la lire. Kalima, regardez, kalima. Voici kalima tayyiba. Vous voyez kalima tayyiba. Inch'Allah, oui. Vous voyez kalima tayyiba. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je vais faire moi pour lire ça dans une phrase? Eh bien, c'est très simple, en utilisant la méthode de déchiffrage. Quand on commence, Inch'Allah, regardez bien. Alors, K, vous avez la lettre K. Vous avez la lettre à l'envers. Et vous avez les 2 bouts reliés, c'est M. Ta, c'est le T qui fait la musculation, les 2 boules métalliques. Tayyiba, c'est triangle avec le petit antenne. Lia, c'est Liahu, avec les 2 O. Le bas, c'est le B. Et Ta, Marbota, c'est T avec les 2 boules métalliques. Regardez. Maintenant, on a vu. Normalement, c'est Kalimatun Tayyiba. Kalimatun Tayyiba. On n'a pas vu encore les voyelles. Alors,
dès que vous avez, regardez bien, dès que vous avez tamarbota à la fin, et ben avant, parce que nous n'avons pas encore vu les voyelles, alors on va appliquer la règle qui dit le mot qui se termine avec tamarbota, on va prononcer tamarbota comme si A, le fatha ou bien normalement hamza. Ça nous donne un petit peu l'équivalent de A en français ou bien H. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le tamarbota avec un A, parce qu'on n'a pas encore vu les voyelles. Regardez, on va remplacer tamarbota avec A. Alors, regardez bien. Kalma, taïba, kalima, taïba. Regardez les symboles. Et bien, pratiquement, ça nous donne la prononciation exacte, très proche du mot que vous avez vu écrit en arabe. Maintenant, si on veut écrire kalima taïba à partir de ces symboles, regardez, je vais utiliser une autre couleur. Eh bien, kalima, regardez, kalima, kalima, ta, yi, le bas, b, ensuite ta, regardez, à partir des symboles aussi, on a pu écrire kalima tayiba. Vous voyez que ça marche dans les deux sens, latin arabe ou arabe latin. C'est peut-être ça paraît un petit peu difficile parce que vous n'avez pas fait ça, c'est-à-dire il fallait le faire durant 7 cours, 7 jours, une semaine. Là, on est en train juste de répéter. Voici Kam. Regardez ça, c'est Kam. Alaykoum salam. Maintenant, pour écrire Kam, moi je vais écrire Kam comme ça en français. Regardez. Ma Kam. Regardez, Kam. C'est comme ça, droite à gauche. On l'écrit comme ça, suivant le système qu'on est en train d'utiliser. Si on va prendre la couleur, regardez. Kam. En reliant les deux parties, on obtient le même mot que vous voyez un peu plus haut. Et bien, c'est la même orthographe en se basant sur des symboles latins. Maintenant, vous allez me dire, c'est comment on appelle le Kam. Le Kam, c'est l'abréviation de caméra. Maintenant, d'origine arabe, il vient du mot Qumra. Qumra, c'est quoi? Qumra, c'est la petite pièce enfermée ou bien une boîte noire fermée. Et c'est à partir de ça qu'on a obtenu caméra. Caméra vient du mot Qumra. Maintenant, on va écrire caméra. Bon, même en arrière, le cache de la... Oui. Qumra, c'est quoi? Caméra, c'est quoi? C'est une petite boîte noire. Il y a un trou dans le côté droit. Et bien, quand la lumière passe, et bien, on va avoir une réflexion de ce qui passe dehors sur l'autre côté, c'est-à-dire à l'envers. Caméra, on l'écrit comme ça. Caméscope, oui. Maintenant, on va utiliser, comment dois-je lire? Comment je vais faire pour lire ce mot-là? Moi, je connais pas. Très simple. En utilisant les symboles de déchiffrage. Allez, le première lettre, K. Ensuite, le trait, c'est A. M, c'est la M, les deux parties. Y, Yahoo, les deux points. Re, bon, on n'a pas dit Re, c'est virgule. Quand vous dites virgule, eh ben, le symbole virgule, c'est Re, virgule. Ensuite, A. Regardez. Eh ben, Caméra. Caméra, c'est très proche à caméra en arabe. C'est pratiquement la même prononciation. Caméra, oui, très bien. Mais là, vous avez écrit caméra de gauche à droite, qui va pas vraiment vous aider dans la lecture. Souviens-toi que tu vas lire dans un bouquin écrit en arabe. Alors, il faut déchiffrer les symboles de droite à gauche, même si tu écris en latin, pour que ça va vous faciliter la tâche. Vous allez prendre un journal et vous allez voir. Moi, je vais déchiffrer l'écriture arabe. Alors, j'ai besoin d'écrire les symboles latins de droite à gauche, comme l'arabe. Ok? Très bien, caméra, vous l'avez bien écrit. Alors, on a écrit K, A, M, Y, Yahoo. Pour on a dessiné virgule. On a dit virgule, il y a le son re. Alors, dès que vous allez dessiner virgule, ça veut dire hafarra en arabe.
Et A finalement, très bien, caméra. Regardez, lisez, caméra, caméra. Eh ben, ça se lit caméra, c'est une prononciation très proche à celle en arabe. On dit caméra, eh ben, là, lisez un petit peu, c'est caméra, caméra, eh ben, c'est une prononciation parfaite.